C'était pas facile d'établir un positionnement. Non. Ah ouais. C'est pour ça que... Il n'y a rien qui s'est passé, on reproche simplement aux collègues d'être un homme et d'encadrer de jeunes enfants. Donc c'est pour ça qu'on considère que ce n'est pas tolérable et voilà, c'est bien ce qu'il a rappelé à la famille, qu'il n'y avait pas de raison valable à la demande initiale de la famille de changer de classe l'enfant. Il n'y a pas d'aspect religieux derrière tout ça. Donc les récupérations politiciennes, on les rejette aussi totalement. C'est pas ça. C'est simplement rappeler les principes. À l'école, les enfants sont là aussi pour apprendre la pluralité, pour apprendre les différences, ainsi de suite. Et on ne va pas cloisonner en fonction de ce que les parents ont pu vivre par ailleurs ou de leurs croyances ou je ne sais quoi encore. Donc il faut vraiment apprendre à vivre ensemble. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'école république et liberté, égalité, fraternité, ça disparaît. Et la slide là, je sais pas ce qu'il fout. Le directeur qui est mis en cause, c'est quelqu'un sur lequel, à propos de qui on n'a jamais eu de retour négatif. Vraiment, tous les parents sont hyper satisfaits de ce qui se passe dans cette école et plus globalement de ce qui se passe dans ce quartier, parce que c'est un quartier super vivant, c'est un quartier où il y a vraiment de la mixité sociale et en particulier grâce à cette école. On est vraiment attaché à ça. C'est pas un cas isolé. Alors après les menaces de mort, etc., peut-être pas sur les mêmes sujets, mais oui, moi l'année dernière, j'ai dû pour la première fois en 25 ans porter plainte contre un parent. Pour des menaces verbales. À un moment donné, il faut dire stop, c'est plus possible. Et il faut surtout que notre hiérarchie entende qu'il y a un ras-le-bol en fait, qui se fait sentir chez les enseignants.